Salut les filles, salut tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo des produits terminés car mon sac est bien plein. Donc je vous rappelle que moi j'utilise le principe de Emma Dolly, donc mon panier est juste ici, l'autorisation entre guillemets de faire comme elle est juste là. Et on va commencer tout de suite, je pioche et je retire premier produit qui est le dissolvant de chez Dia à l'huile de ricin. La dernière fois que je suis allée chez Dia, je ne l'ai pas retrouvé et pour mon plus grand malheur parce que c'est juste un des meilleurs dissolvants que j'ai pu tester dans toute ma vie de peintureuse d'ongles. Donc c'est bien dommage. Si je le recroise, évidemment je le rachète x10 je crois. Mais ouais, c'est un super méga bon dissolvant. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il n'y a pas besoin de frotter 10 ans. Donc je le rachète si je le retrouve. C'est pas trop mal. On continue avec un déo en spray de chez Axe, donc c'est pas moi qui l'ai fini, c'est mon frère. C'était le Africa et honnêtement, oui parce qu'il en reste une mini goutte, et honnêtement il sent trop bon. D'ailleurs on essaye de le retrouver mais on le retrouve pas, donc je pense qu'il veut absolument le racheter. Et je comprends parce qu'il sent vraiment très bon. Donc oui, on va le racheter, le Axe Africa, si on le retrouve. J'espère que j'ai rien cassé. C'était d'une violence. Alors, ensuite on continue. On continue avec le Nutri-Spray sous la douche dans la gamme Fructis de chez Garnier qui se présente comme ceci. Et c'est aux 3 huiles légères d'abricot, de mangue et d'amande. C'est pour les cheveux secs, donc ça aide normalement à réhydrater les cheveux, etc. Ce produit m'avait été envoyé par le site Beauté Test. C'est un produit qui est bien genre pour les filles qui n'ont pas le temps, qui sont hyper pressées, qui ont les cheveux qui s'en mêlent et tout, parce que c'est un produit qui n'a pas besoin de temps de pause normalement et qui se rince directement quoi. Et on n'a pas besoin de le tenir très longtemps sur les cheveux, en gros on le pose et on le rince directement. Moi j'aimais bien le poser pendant assez longtemps. C'est un très bon démêlant, mais cela dit moi je vais pas le racheter parce que j'aime bien les masques qui sont plus hydratants, plus nourrissants, etc. Donc je ne le rachèterai pas. Je ne vais pas y arriver encore une fois. J'ai terminé un déo Narta Protection 48 heures d'efficacité, je sais pas quoi bidule chouette, qui est comme ceci. Alors, j'ai bien aimé son odeur qui est plutôt sympa. C'est un peu fruité je trouve. Il était sympa, il a été efficace. Cela dit, honnêtement, j'ai pas eu un déclic de fou, j'ai pas eu un coup de cœur de malade pour ce déo. Donc s'il n'y a que lui, évidemment, je le rachèterai. S'il n'y a pas que lui, j'en testerai d'autres. Ah, je suis pas loin, je me rapproche. J'ai terminé un douche-lait apaisant de chez Cottage, c'est à la figue. Et mon dieu, je l'ai traîné pendant peut-être 2 ans, ce gel douche, et je l'adore, je l'adore. Ça y est, je commence à avoir de la poussière dans le nez, c'est super. J'adore ce produit, c'est une odeur qui est hyper légère, un peu sucrée comme ça, et vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce gel douche, et pour une fois que je vais dire ça, oui, je vais le racheter ce gel douche. Non, vraiment, je suis fan de Cottage, mais j'ai beaucoup aimé celui-ci, donc je le rachèterai. Ok, ensuite j'ai terminé mon gel nettoyant pamplemousse rose dans la gamme Visibly Clear de chez Neutrogena qui se présente comme ceci. C'est un nettoyant, ça fait partie des produits increvables. Honnêtement, toutes les semaines je me disais oh il te reste quoi pour 2-3 applications, et il durait, et je croyais vraiment que mon lutin maléfique qui habite chez moi me remplissait mon produit pour éviter que je me serve d'autres produits et que je n'utilise que celui-ci. Non mais en toute honnêteté, un an plus tard il était toujours plein le bordel, je n'arrivais pas à le finir. Alors c'est un produit. Alors d'un côté j'aime bien l'odeur et d'un côté je trouve que ça sent un petit peu le liquide vaisselle au pamplemousse rose. Donc il y a plus agréable quand même. C'est un bon nettoyant, il nettoie bien la face. Il y a écrit aide à réduire les points noirs et les boutons
j'ai pas eu d'effet sur ce truc là. C'est un bon nettoyant qui a pas vraiment plus d'action que ça. Il était bien, il était sympa, il est pas cher, donc c'est cool. Mais je pense pas le racheter. J'ai toujours peur d'entendre un gros BAM comme tout à l'heure. J'espère que ça va pas exploser sur mes vitres là-bas de mon truc. Bref, j'ai encore terminé un gel douche, donc le citron vert du Mexique dans la gamme Jardin du Monde de chez Yves Rocher. C'est un produit que j'ai beaucoup apprécié, notamment l'été. J'aime beaucoup tout ce qui est comme ça, produit qui sentent les agrumes, etc. en été. Je trouve ça hyper agréable. Je me tâte un petit peu à le racheter. Honnêtement, je sais pas trop pour l'instant si je vais le racheter ou pas. Parce que je pense que j'ai d'autres produits type agrumes et tout à finir avant de reprendre celui-là. Mais ouais, hyper agréable, doux, super agréable pour l'été. Donc, il se peut que je le reprenne. Ah, ça m'énerve! Ensuite, j'ai terminé un gommage pied lisse dans la gamme Beauté des pieds de chez Yves Rocher, oui, Glamorous. Alors, c'est un produit que j'ai pas mal aimé. Vous voyez, il en reste un petit peu, il faudrait que je le découpe pour m'en servir. C'est un produit que j'ai pas mal aimé. Ça sent fort les huiles essentielles. Il est en train de tourner le petit coco, je pense. Ouais, ben il va falloir que je le craque au plus vite et que je m'en serve au plus vite parce que j'ai l'impression qu'il tourne un peu. Bon, oui, il est en train de tourner un peu. Il est en train de sentir un petit peu le moisi. Je vais voir. Si je quick et qu'il est pas bon, je jette tout. Mais c'est un produit qui était pas mal. Il y a plein d'huiles essentielles, donc ça sent fort la lavande. Et moi j'aime bien, c'est à la lavande bio d'ailleurs. Je suis désolée si vous entendez du boum boum, c'est mon frère qui est en train de traficoter je ne sais quoi, il est en vacances là, alors bref. J'ai bien aimé, cela dit, je vais me diriger là, je vais essayer les produits de chez Bifacé. Donc je vais essayer, on verra bien, mais non, je le rachèterai pas, Cela dit, il est bien. J'ai eu? Non, je pense pas. On regardera ça à la fin. Ensuite, j'ai terminé l'émulsion à la biafine. Donc en fait, c'est un tube de biafine tout simplement, hein, vous voyez. Je l'ai bien terminé parce que même le bouchon ne voulait pas tenir dessus tellement que le truc est, vous voyez, enfoncé. Alors, la biafine, pour moi, je pense qu'il est nécessaire à tout à chacun d'avoir tout le temps un tube de biafine chez soi. Parce que c'est super bien pour tout, pour les brûlures, pour les coups de soleil, pour hydrater la peau, pour apaiser la peau, etc. Je trouve que c'est un produit qui est vraiment génial. Donc autant vous dire que j'en ai déjà en stock. Donc je rachète. En fait c'est vachement le retour d'écran qui nous trouble quoi. Je vais essayer de jeter de ce côté-là, peut-être que je le jetterai un peu plus par là. J'ai terminé le Dove original, la version stick, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai racheté. Il est pratique, efficace, il donne les aisselles toutes douces. On s'en fout complètement, mais voilà. Il protège bien, c'est tout doux, et il est efficace, donc je l'ai racheté. Wouh! Premier point. First point. Bon, bah, je vais rester dans cet axe-là. Hein. Alors ensuite, j'ai terminé la crème que mon IMI m'avait donnée. C'est la crème protectrice pour les mains des laboratoires Agnos. Autant vous dire que je n'ai jamais testé de meilleure crème que celle que IMI me refile à chaque fois. Encore une fois, c'est un super bon produit. Ça sent rien, ça sent presque rien, c'est une odeur très douce. Encore une fois, mais le soir t'as les mains déglinguées qui sont hyper sèches et tout. Tu mets ça, tu laisses poser toute la nuit ta crème, le lendemain mais t'as la peau douce, réhydratée et tout. C'est des crèmes incroyables, pardon. Et je crois qu'on peut, j'avais fait une recherche et on peut les retrouver en grand format sur le net. Donc je crois que mon IMI m'avait dit si t'en veux une, je t'en filerai une. Mais sinon à part ça, ouais, je pense que je vais m'orienter vers ces crèmes là qui sont vraiment hyper efficaces. J'étais pas loin celui-là. Hein.
La bonne technique one point. Ensuite, j'ai terminé la lotion tonique vivifiante en grande taille de chez Douglas. Donc en gros, c'est un tonique. Je l'ai beaucoup aimé. Ça avait soi-disant... Je suis désolée, j'ai un truc qui me chatouille vers l'œil là. Saloperie. J'avais oui, donc soi-disant là-dedans, ça devait... aider à ce que le sébum sorte moins vite, etc. Qu'on brille moins de la gueule en gros. Et non, c'est un bon tonique qui sent hyper frais, etc. Donc pour celles qui ont l'occasion de croiser un Douglas, pour celles qui vont en Allemagne, passez à Douglas, achetez les produits Douglas qui sont vraiment bien. Malheureusement, Douglas a été racheté en France par Nocibé, donc nous n'avons plus ce genre de produit et c'est bien dommage parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé ce truc. En plus, c'est un gros format de 400 ml et j'ai beaucoup aimé l'odeur. Donc voilà, je pourrais pas le racheter, mais voilà, celles qui sont en frontière de l'Allemagne ou carrément en Allemagne ou qui vont en Allemagne, pensez à Douglas. Super bon produit. Ah, j'étais pas loin, ça a touché, putain, merde. Alors, ensuite, j'ai terminé, alors là, ça va pas du tout y aller, mais bon. Lingette démaquillante douceur de la marque Label, qui est donc dans les Intermarchés. J'y ai pensé pour une fois. C'est un bon produit, cela dit, j'ai encore 2 paquets, vu que c'était en lot de 3 paquets. J'ai encore, oui c'est ça, 2 paquets pour me faire une idée, donc pour l'instant je vais pas racheter vu qu'il me reste encore 2 paquets. Je pense pas que je vais... Ah, j'étais à côté. Ensuite, j'ai terminé, alors attendez, je vais sortir parce que... Je vais sortir. Pas moi, je vais sortir, hein. En plus il fait du vent. Si tout à l'heure je suis obligée de sortir. N'importe quoi, la meuf pour combler les trous. Alors, j'ai terminé ceci. Mais qu'est-ce que ceci? Alors ceci m'avait été offert par une amie il y a très longtemps. C'était un petit savon version solide et c'était en forme de banane. D'ailleurs je vais vous mettre le visuel du savon là parce que je vous l'ai pris en photo quand même avant de m'en servir, de le finir. Donc il me reste plus que ça et arrivé à ce niveau là c'est très difficile de s'en servir. C'est un produit que j'ai bien aimé pour nettoyer notamment mes pinceaux, me laver les mains dans un premier temps et nettoyer mes pinceaux. Petit bémol, ça sentait pas la banane. Et moi, en tant que réellement très fan de banane, j'ai été très déçue pour ça. Donc non, je ne sais pas en plus où c'est qu'elle l'avait trouvé, donc je pourrais pas le retrouver. Mais ouais, c'est dommage que ça sentait pas la banane. Encore une fois, si vous avez un gel douche ou un savon qui sent la banane à me recommander, commentaire, parce que j'adore ça. Bref, voilà, je l'ai terminé, mais je pourrais pas le retrouver. Ni là non plus. Et je crois qu'il est tombé par terre. Ensuite, on continue avec l'été, et comme d'habitude, thé vert, verveine, menthe poivrée, baie de cassis et guarana de chez Leader. Et oui, je reprends. Le thé vert à la menthe de chez Lipton, évidemment, ces deux-là, je crois que je vais finir vraiment par plus vous les présenter parce que je vous les présente à chaque fois et à chaque fois je les rachète. Donc oui, j'aime, je rachète. Il y en avait un qui était pas loin. Ensuite, j'ai terminé quelques petits échantillons. Alors, je vais essayer de vous présenter ça correctement. Dans un premier temps, j'ai terminé donc trois petits échantillons comme ceci du lait corporel pour les peaux sèches de chez Daniel Jouvence qui s'appelait Ocean Pearl. L'odeur était plutôt sympa, assez délicate et tout. Honnêtement, moi pour ce genre de test, je les teste sur mes coudes qui sont genre le désert du Sahara mais version coude, tu vois. Donc non, aucune hydratation. Ah, ça va être sympa, surtout que je dois tout ranger après. Thumbs up. Ensuite, j'ai testé le Oval Lifting. Donc, c'est un contour de l'œil de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. Voilà. C'était une crème hydratante, mais j'ai pas eu d'effet repulpé. Non, aucun intérêt pour moi, donc je ne l'achèterai pas. Je sais pas où c'est parti. Hein. Ensuite, j'ai terminé le soin première ride lissant oxygénant Neosan. Je
crois. Daniel Jouvence qui se présente comme ceci, donc j'en ai utilisé plusieurs. Et alors j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce produit là, tout simplement parce que je pense que je me fais à l'idée que j'ai que 23 ans, que des ridules ou des rides, j'en ai d'expression mais c'est pas vraiment un truc de ouf, donc je suis pas ridée comme une vieille pomme, que je n'ai peut-être pas besoin d'une grosse hydratation, et que le truc première ride, ça serait beaucoup plus adapté à moi. Donc je pense que de cette révélation va naître l'achat d'un produit première ride, mais plus le genre de truc genre ride ultra méga intense ou je sais pas quoi. Bref, je vais pas racheter celui-ci parce que je crois qu'il coûte la peau des rouleaux comme on dit, mais révélation on va dire. Il y en a un qui est juste là je crois. C'était ridicule. Ensuite, j'ai testé aussi le soin restructurant paupières et contour des yeux de chez Daniel Jouvence qui se présentait comme ceci. Efficace. J'ai trouvé que le contour de l'œil, autant de la paupière que le dessous était bien, confortable, etc. Cela dit, je vais pas le racheter hein, parce que bon, je sais pas où il est parti celui-là. Ensuite, j'ai pas mal de make-up. Ouh là là. J'ai un truc, alors oui, mon frère a terminé le bleu de Chanel en version petit comme ça. D'ailleurs, il va se l'acheter parce qu'il a craqué dessus. Et ça c'est le parfum de mon Imi pour la petite histoire. Imi, mon meilleur ami, que vous avez vu dans les vlogs. C'est le bleu de Chanel, c'est Imi pour moi. Et que mon frère ait craqué là-dessus, je suis très contente. Parce que du coup, bah, genre toutes les personnes de mon entourage les plus proches vont porter le bleu de Chanel quoi. Ouais, il sent très bon, mais je vais pas le jeter parce que si vous voulez, la petite bouteille est en verre. Hein, on va éviter, ça ira, je dois partir assez vite après, je n'ai pas de nettoyage à faire. J'ai terminé Glamorous, des rasoirs. Alors, ben oui, il faut bien s'épiler, il faut bien se raser, il faut bien faire quelque chose, hein, parce que bon... c'est des rasoirs de la marque Label qui sont vendus donc chez Intermarché, que je trouve pas mal, ils durent plutôt longtemps et par contre le souci c'est que au bout d'un moment on a la petite bande, je sais pas si vous... Je vais éviter de vous faire des gros plans parce que s'il te plaît, merci les poils et tout, sympa. Il y a une bande, je sais pas si vous... Ouais, si je pense. Il y a une bande en sorte d'aloe vera il me semble, je suis pas très sûre mais voilà, qui est censée apaiser la peau et qui se casse. Donc ça c'est un peu moins cool mais ils tiennent quand même, ils durent assez longtemps. Je vais peut-être pas forcément me retourner vers ces affaires là mais moi je vous conseille les filles de payer moins cher et d'acheter des rasoirs jetables pour hommes. C'est exactement la même, sauf qu'on paye moins cher. Parce que, excuse-moi, c'est un peu de l'arnaque. Bref, je sais pas si je vais les racheter, peut-être. Je sais pas si j'en ai pas eu un. Ensuite, du make-up. Alors, dans un premier temps... Ah, elle est encore en vie. J'ai terminé ma poudre de chez Ulrich de Varenne en teinte éclat transparent, que j'adore. Donc il y a un petit miroir, donc ce qui est hyper pratique. Vous voyez qu'il m'en reste un peu mais je vais la casser et la mettre dans un autre boîtier où toute poudre est mélangée. Donc vous voyez déjà, question couleur, elle est aussi pâle que moi donc c'est parfait. Et puis elle est hyper. J'ai voulu mélanger les deux, ça m'a fait hyper. Elle est hyper légère, je l'ai beaucoup appréciée, j'ai pas été la seule à l'apprécier. Il m'est eu l'occasion de l'offrir et d'en avoir que des retours positifs. Et vraiment c'est un produit qui est super agréable. Moi je deviens de plus en plus fan de la marque Ulrich de Varenne et j'adore ce produit. Donc évidemment je rachète. J'ai un peu peur. Bon, c'est tombé sur le truc, ça me va très bien. Ensuite, j'ai terminé pas mal de produits. Alors, on va commencer par les produits lèvres, si vous voulez bien. Par un gloss qui était un gloss de chez Carlo Di Roma. Je ne sais plus parce que il n'y a plus rien d'écrit dessus. Mais je crois bien que c'était un gloss de chez Carlo Di Roma.
Gloss que j'ai adoré vu que c'était mon premier vrai gloss que je m'achetais moi-même. J'étais fière et en plus, bah, comme vous le voyez, ça n'est pas d'aujourd'hui vu que ça doit faire un sacré paquet d'années que je l'ai celui-là. Ben, c'est un espèce de framboise fuchsia, hein, la couleur que j'aime vraiment. Bon, hormis le fait que le packaging soit pas top vu que, bon, voilà. J'aime bien son odeur, ça sent vraiment le gloss à l'ancienne, vous savez. Avec cette odeur de cire un peu. Je suis très bizarre, je sens mes gloss, ça ne va plus. Bref, j'ai beaucoup aimé ce produit. Cela dit, les gloss, c'est pas trop mon fort non plus. J'aime bien en mettre de temps en temps, mais c'est pas un truc vers lequel je vais tout le temps me tourner, moins que les rouges à lèvres. Cela dit, je me tâte un petit peu à le retrouver et à l'acheter, surtout que c'est un produit qui coûte vraiment pas cher. Mais vraiment, j'adore. Autant la couleur que l'odeur, etc. Je pense que c'est plus du côté sentimental en fait. Je crois bien que c'est le sentiment qui parle. Il se peut que je le rachète. On verra. Aïe aïe aïe, il est tombé de l'autre côté de mon canapé, sous ma bibliothèque, je suis sûre. Bref, ensuite, j'ai terminé un Lip Shine Gloss Éclat en numéro 399. Et je crois que c'est des gloss de chez Carlo Di Roma qui sont comme ceci, il me semble. C'est une couleur un petit peu entre le, comment dire, le pêche, le cuivré. Ouais, le pêche et le cuivré, c'est un peu dans ces eaux-là. Et en plus, il sent le melon. Bref, c'est un produit que j'ai bien aimé, surtout ma mère l'a bien aimé parce qu'elle me le piquait tout le temps. Donc on l'a bien aimé, je pense que si je dois le retrouver, je pense que je l'offrirai à ma mère clairement. C'est un produit qu'on a aimé toutes les deux, que j'ai beaucoup aimé aussi, mais qu'elle a particulièrement aimé. Et puis moi, je me rends compte que le pêche, à petite dose, ça va, mais ça n'est pas la couleur qui me va le mieux au faciès. Tout ce qui est rose ou rouge, violet, je suis sûre que le bleu ça doit m'aller, mais alors le pêche, je sais pas, ça me fait un teint, je suis pas très fan. J'en mets de temps en temps, mais bon, je le rachèterai pas, à part pour ma madrie. Je sais pas où il est tombé, mais ça fait du bruit. Ensuite, j'ai terminé un feutre liner de chez Miss Den, qui est comme ceci. La pointe est comme ceci, donc plutôt fine, plutôt pas mal. C'est un bon produit qui dure hyper méga longtemps. Cela dit, moi je suis pas très fan de l'application au feutre en fait. Je trouve ça plus galère qu'autre chose. Tout le monde préconise le feutre liner pour débuter le liner. Pour moi c'est de la connerie. Je pense qu'il vaut mieux se lancer directement dans un gel ou dans un liner liquide, pardon, il y a une moto qui démarre, je suis dérangée. Ouais, dans un liner liquide ou en gel, je trouve que c'est mieux et j'aime pas, en fait, j'aime pas les versions feutres, après beaucoup aiment, hein, c'est leur choix. Mais cela dit, le Miss Den est pas mal, il est noir mat, assez noir d'ailleurs, et mat. Il est pas mal du tout, en plus il tient vachement longtemps. Pour celles qui veulent un liner pas cher, Miss Den est là pour vous, mais je ne le rachèterai pas. Oh, merde. Ensuite, il vient de tomber je crois. J'ai terminé le Regular and Waterproof Duo Mascara qui est comme ça de chez ELF. Donc d'un côté on avait le mascara Regular normal donc, et de l'autre côté nous avions le mascara, donc toujours les mêmes brosses, Waterproof. Honnêtement je ne peux pas vous dire ce que je pense de ce mascara. Pourquoi? Eh bien parce que je l'ai acheté. J'ai voulu l'essayer. Je l'ai essayé peut-être une fois. Je l'ai laissé dans mon tiroir, bien au chaud. Il n'y avait pas de souci. Et quand j'ai voulu le ressortir pour m'en servir, eh bien, j'ai eu l'agréable expérience de le trouver tout sec. J'ai tenté de le mettre et ça ne marche pas. Donc honnêtement, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est de ce produit. Je n'ai aucune idée. Mais vraiment, j'en ai aucune idée. Donc évidemment je le rachèterai pas, hein. Je vais pas jeter 1 euro par la fenêtre, hein. Ça coûte 1 euro, hein. J'ai pas perdu grand chose, vous allez me dire, ça c'est sûr, je m'en fous un peu. Mais
ça fait chier de ne pas savoir en fait si le produit est bien ou non. C'est ça le truc, donc je ne le rachèterai pas et je vous le déconseille. Je sais pas où il est tombé. Ensuite, j'ai terminé 2 mascaras. Le premier c'était, donc comme vous voyez, j'ai une bonne mémoire car je vais vous dire que c'est le Fossil Look Plume de chez Maybelline. Ça a mis un moment à remonter. Et j'ai terminé aussi le mascara Longitude 360 degrés de chez Yves Rocher. Alors pourquoi je vous les présente en même temps? Tout simplement parce que l'un et l'autre, à part, ils sont nuls. Dans le sens où, comme vous le savez peut-être, moi je suis pas très fan des brosses à picot, et que celui de chez Yves Rocher a une brosse en picot, donc je vais essayer de vous la faire voir, comme ceci. Et l'autre par contre de chez Maybelline a une brosse en poil, mais elle a un petit défaut cette brosse, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de faire des brosses très flexibles. Un petit peu trop flexibles. Donc honnêtement, l'un c'est pareil, il fait un esprit très naturel, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ce que je cherche. Et l'autre, il galère de ouf, il fait des paquets en tout bout de cils comme ça, et c'est dégueulasse. Le combo des deux est quand même pas trop mal, cela dit, honnêtement, celui-ci doit coûter peut-être plus de 20 balles, celui-ci doit coûter plus de 10 balles, autant mettre des sous ailleurs que dans 2 mascaras. Ça fait quoi? Plus de 30 balles, 30 € les 2 mascaras, pour ça, non. Jamais de la vie. Donc je ne rachèterai ni l'un ni l'autre. J'ai été plutôt pas mal déçue. Ce sont des bons produits tous les deux, mais ensemble. Mais séparément, c'est de la merde. Donc je tire plus par là. Bon, mais malheureusement, je ne peux pas vous montrer mes talents de basketteur vu que je n'ai plus de produits terminés. Ça y est, on a terminé. On va voir maintenant s'il y a quelque chose dans la poubelle. Allons-y. Les amis, sortez le champagne car vous voyez, il y en a plein de partout là. Vous voyez même mes jolies chaussettes, il doit y en avoir même là-bas derrière. Oui, il y en a là, il y en a par là, voilà. Donc j'ai pas mal à ramasser, mais nous avons un gagnant, oui, oui. C'est la fiesta, nous avons marqué 1 point, le premier point de toute ma carrière de football beauté. Je suis émue, même Emma Dolly n'a jamais mis de points, il me semble. Je suis pas sûre. Peut-être elle en a mis un jour, mais je suis tellement émue. Oh mon Dieu, bon je vous laisse, je vais fêter ma victoire. Il faut que j'aille faire des bricoles en ville. J'ai pas le goût, mais je suis fière de moi, j'ai au moins marqué un but. Bref, je vous laisse dans toute cette folie. Je vous fais à tous et à toutes de très gros poutous. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous. Et ciao!